C'est-tu une sage-femme, une doula? Non. La doula, dans le fond, c'est un métier d'accompagnement. Il existe les Tana doulas, les doulas qui accompagnent la fin de vie. Je savais pas, moi. Ben, donner la vie, c'est donner la mort. Non, mais tu Les nous gens, elle me garoches ça. regarde, elle est comme, je suis pas bien. Est-ce que ça t'est arrivé d'être en conflit avec le personnel médical? L'hôpital, c'est la sécurité. Il y a ça aussi un petit peu à déconstruire. On a cette impression que j'accouche à l'hôpital, je suis en sécurité. Mais si on revient au fait que, en principe, j'ai besoin de personne pour accoucher, ben, je suis en sécurité n'importe où. C'est juste qu'il faut toujours se ramener dans le fait que la grossesse, l'accouchement, ce n'est pas une maladie. Ouais, Ça n'a ouais. pas besoin d'être pris en charge. Mettons que je suis quelqu'un qui cherche une doula. C'est pas une lunette rose de tout va bien aller. Ça, il faut se tenir loin de ça. C'est toutes les méthodes, les techniques pour accoucher facilement, accoucher sans douleur. Pour vrai, partez en courant. La réalité de l'accouchement, c'est qu'il y a des choses qu'on contrôle, mais il y a plein de choses qu'on contrôle pas. Sauf qu'il faut être préparé à le traverser. Aujourd'hui, au podcast, on est avec Stéphanie Benoît. Stéphanie Benoît, professeure de yoga, doula. T'as un podcast et t'as un fondation. Comment? Une entreprise. Entreprise. Mouvement Montagne. Ouais. Mouvement Montagne. Ouais. Peux-tu me parler de Mouvement Montagne pour le fun? Oui, bien, Mouvement Montagne, dans le fond, ça regroupe comme tout ce que je fais, qui est OK. maintenant dans la périnatalité. Fait que j'ai une plateforme en ligne pour les futures nouvelles mamans de yoga, méditation, entraînement, capsule doula. Donc ça s'appelle la plateforme Maman, mais OK. c'est comme sous le chapeau Mouvement Montagne. J'enseigne le yoga prénatal, le yoga maman-bébé. Je fais des sorties en montagne avec les mamans. J'organise des retraites. Ça explique le nom. C'est ça. Donc, OK. mon chapeau. Tu sais, parce qu'à la base, j'ai fondé Mouvement Montagne quand je n'étais pas du tout dans la périnatalité. Puis, on faisait juste des randos en montagne, méditation au sommet. Mais j'aime ce nom-là. Puis, je me suis dit, je vais juste garder ça puis tout Mais remettre. là, c'est rempli de métaphores pour la suite, on dirait. Oui, C'est pour ça que je mouvement, voulais savoir. Ouais, la c'est ça, maternité, montagne, comme une épreuve. Mais là, le podcast Marée, on dirait qu'il y a comme un, Ah, ben oui. il y a un lien. Ben, y a-tu un C'est lien? un peu des montagnes Marée, qui montagne. bougent. Ça va. La nature, quoi. La nature. Non, mais les vagues, c'est comme des montagnes qui Oui. bougent. Qui... J'aime beaucoup la nature. Je suis dans les Laurentides, fait que ça se Ah. reflète aussi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis contente d'être là. On va parler de toi, mais aussi de ce que tu fais, qui est d'être doula, en général. Parce que même notre beau Doom qui est avec nous, il est comme, c'est quoi ça mange en hiver, une doula? C'est-tu une sage-femme? C'est-tu une sage-femme, une doula? Non. OK. La doula, dans le fond, c'est un métier d'accompagnement et on n'est pas issu du milieu médical. Donc, c'est vraiment ça la nuance. On va travailler avec les sages-femmes, on va travailler avec les médecins, mais on n'est vraiment pas dans le monde médical. Puis la doula, c'est pas non plus un métier qui est régi. Donc, on n'a pas d'ordre professionnel. Il y a une association à laquelle on peut s'inscrire, mais tu sais, quelqu'un pourrait se dire doula et n'avoir aucune formation. C'est OK. quand même ça, la réalité. Il y a des super bonnes formations qui peuvent varier là, de 100 heures jusqu'à 1000 heures, et etc. Mais à la base, c'est vraiment un métier d'accompagnement. Puis là, moi, aujourd'hui, je vous en parle par rapport à tu sais, la maternité, la grossesse, mais ça peut être vraiment plus large que ça. Là. Il existe les Tana doulas, qui sont les doulas qui accompagnent la fin de vie. Donc, ouais, c'est intéressant. Fait que doula s'appliquerait aussi pour On accompagne les passages, les transitions. Le début et la tu sais. fin. Ouais. C'est intense, hein, quand on dit Ouais. ça de même. Je Je savais pas, moi non plus. Mais donner la vie, c'est donner la mort. Non? Non, mais tu Les nous gens, elle me garoches ça. regarde, elle est comme, je suis pas bien. non. Un jour, peut-être. Oui, C'est bien. assurément. C'est la seule Assurément. chose qu'on est certain. Ouais. C'est notre seule certitude. Donc, fait que, OK. Les doulas, C'est gros. C'est vrai, Laisse-nous gros. 2 minutes. j'ai c'est ouvert. Première vrai. minute du podcast, on parle de la mort. Oh, j'ai donné As-tu la mort déjà- à 2 personnes. OK, on oh. continue. L'as-tu déjà fait dans les deux sens? Non, moi, je l'ai jamais fait. OK. Non, c'est Est-ce vraiment... que c'est beaucoup de doula ou c'est la moitié? Il y a de plus en plus de formations de femmes qui s'en vont vraiment se spécialiser là-dedans, mais je dirais que encore les doulas, c'est principalement pour le milieu de la naissance. Ça, on savait pas l'autre partie. Ouais, Doula, c'est le mot Tana doula. vient de où? Doula, c'est un mot grec. Ça vient, dans le fond, la racine, c'est soignante, servante. Donc, ça tourne autour de ces eaux-là. C'est vraiment qu'on est au service de... Fait, dans le fond, la façon de voir la doula, c'est... On est comme une continuité relationnelle. Tu sais, souvent, on va commencer à travailler avec les couples. Puis là, je vais parler de couple, mais
on s'entend qu'on peut faire ça avec des femmes qui partent un projet plus monoparental. Donc, je vais parler de couple, vu que c'est plus ça la réalité. Puis c'est important pour moi d'inclure toujours le papa ou le partenaire dans ces rencontres-là. Donc, souvent, tu sais, autour de 20-25 semaines, on commence à construire ce lien-là qui va se faire au fil de toutes les rencontres prénatales, ensuite à l'accouchement puis en postnatal. Donc, les doulas, on devient comme l'ancrage un peu du couple, la personne de référence plutôt que ce soit ChatGPT, mettons. Et on est là autant pour transmettre l'information parce que pour la plupart d'entre nous, quand on tombe dans le monde de la parentalité, quand on devient enceinte, on n'a aucune idée. Là. On n'a aucune idée de ce qui nous attend. Ça va être quoi l'accouchement, l'allaitement, le name it. On ne sait même pas ça va ressembler à quoi un postpartum. Donc, on est là autant pour transmettre de l'information que pour tenir l'espace. Pour redonner aussi de la confiance parce qu'on dirait qu'on a cette impression de nos jours qu'on ne sera pas capable de donner naissance. Que ça prend quelqu'un pour le faire, juste dans notre vocabulaire quand on dit le médecin qui m'a accouché. Fait que c'est comme de redonner cette confiance que non, j'ai toutes les capacités. En tant que femme pour donner naissance, en tant que couple, j'ai toutes les capacités pour mettre au monde un enfant puis pour l'élever. Fait que c'est beaucoup ça notre rôle d'être. Puis des fois, c'est dur on me demande beaucoup, tu sais, qu'est-ce que tu fais à l'accouchement? Mais des fois, c'est dur à définir parce que justement, on est tellement dans une société où on valorise faire quelque chose, faire des actions. Puis des fois, les doulas, ils vont se perdre un peu là-dedans, à vouloir comme un peu tellement faire quelque chose pour prouver leur raison d'être, tu sais. Mais des fois, un accouchement, être doula, c'est juste d'être là en silence, puis d'avoir un regard de « j'ai confiance, t'es capable ». Je suis là si besoin. Je suis là. Ça change à chaque... c'est du cas par cas. Là. C'est du cas par cas parce que, tu sais, il y a des accouchements où c'est vraiment physique le rôle de doula. Là. Puis ça, c'est surtout dans des accouchements qu'on va dire physiologiques, donc où il n'y a pas de péridurale. Que les femmes ont besoin, tu sais, qu'on se fasse faire presser le bassin, faire des suspensions, donc s'agripper. Donc, des fois, on a un rôle vraiment, vraiment physique. D'autres fois, c'est vraiment juste dans répéter le message de « j'ai confiance en toi ». On respire ensemble, une contraction à la fois. C'est souvent ça, en fait. Puis d'autres fois, la femme, elle part là, dans son cocktail hormonal, puis elle devient vraiment dans sa bulle. Puis nous, on s'efface. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est pas notre accouchement, c'est pas notre enfantement, tu sais. Fait qu'on est juste là, puis on tient l'espace si jamais il y a un besoin aussi, qu'on réencourage ou quoi que ce soit, mais... C'est ça, notre rôle, il va vraiment beaucoup varier d'un accouchement à l'autre. Puis dans le fond, dans les suivis classiques avec une doula, souvent, ce qu'on va voir, c'est comme 4 rencontres prénatales où on passe au travers de tous les sujets, là, allant de, oui, bien sûr, l'accouchement, mais pour vrai, moi, c'est une des 4 rencontres seulement, là, l'accouchement. Moi, je m'intéresse encore plus à qu'est-ce qui va se passer après. En tant que discussion, mettons que je serais avec vous en rencontre, c'est comment vous voyez ça, le postnatal? C'est quoi vos valeurs parentales? Comment qu'on va s'organiser, comprendre l'allaitement, le sommeil, normaliser des choses comme le cododo, mettons. C'est un bon exemple. Oui, bon exemple, vous êtes là-dedans. Fait que ça va être les rencontres en prénatal. Après ça, on est de garde. Donc, on tombe de garde comme vers 37-38 semaines. Et là, on est sur appel jour et nuit pour partir à l'accouchement quand ça va être le moment. On est à l'accouchement pour une période X. Ça, mettons, le plus long que j'ai fait, c'est 30 heures de présence. Des fois, on s'en sort là, en bas de 10 heures, mais c'est plutôt rare. 30 heures. La vie sur pause. Ouais. Très intense. Pause vraiment pas sur pause. Très intense parce que ta vie à toi en tant que personne continue là, en dehors de cette salle d'accouchement. Ben oui. Puis, tu sais, c'est pour ça que moi, j'en fais pas 10 par mois. Moi, je fais... Doula, c'est une partie de ce que je fais. Mais je prends pas 10 accouchements par mois parce que pour moi, mettons, dans mon système nerveux, dans mon organisation familiale, ça se pourrait pas. Ça se pourrait pas partir, jamais savoir quand je reviens. Tu sais, jusqu'à récemment, j'allaitais encore, même sur les accouchements. Tu sais, je tirais mon lait, tu sais, à Mané, c'est comme... Non, c'est ça. super intense.
Puis il y en a qui, tu sais, moi, je vieillis là aussi. Peut-être qu'il y en a qui le vivent mieux que d'autres de faire des 30 heures sans dormir. Tu dis 10, là. Il y en a qui c'est 10 qui se... Oui, les doulas qui font ça vraiment à temps plein, ça peut être 10 par mois. Sont-tu maman? Est-ce qu'il faut être maman, tu penses? Non. Il faut pas être maman. C'est sûr que de façon générale, je pense qu'un coup qu'on a passé au travers de l'accouchement et de c'est quoi être parent, on développe quand même une meilleure compréhension un peu de ce que c'est. Oui, tu deviens une très bonne référence pour la personne qui va le vivre. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, je me dis, tu peux être un chirurgien cardiaque, puis t'en as pas eu d'opération, tu sais, du cœur à cœur ouvert. La plupart, Fait que, tu sais, je pense qu'on peut faire un métier sans nécessairement avoir traversé ce chemin-là, mais la réalité, c'est quand même que la plupart des doulas ont eu leur révélation de faire ce métier-là après leur premier accouchement. Ça fait du sens. Oui. Puis, fait que c'est ça, tu sais, on est à l'accouchement, puis généralement, on va se revoir après. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment ce fil, cette continuité. On va se revoir souvent une semaine postpartum. Au moment où, tu sais, je sais pas si tu t'en rappelles là, de tes 2 premières semaines de postpartum, mais le pic de vulnérabilité. Puis, tu sais, moi, les rencontres, ça se fait toujours chez les gens. Fait que je retourne à leur domicile, puis c'est un moment souvent où les valves s'ouvrent, là. Puis, tu sais, toutes nos peurs, nos inquiétudes, ça fait juste du bien de relâcher ça aussi avec quelqu'un qui était à l'accouchement, qui a vécu ce passage-là avec nous, tu sais, puis des fois, il y en a des traumas, on sait, il peut arriver plein de choses. Fait que ça fait du bien d'être avec cette personne-là de confiance, puis de juste comme, OK, il n'y en a pas de tabou, là, ici, là. Tu sais, je peux ouvrir la porte en couche avec mes feuilles de chou dans ma brassière parce que j'ai ma montée laiteuse. Fait que, c'est ça. T'as pas fait ça, les choux? T'as-tu vu ça? Ben, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas fait. J'aurais aimé voir ça. T'as-tu eu des grosses montées laiteuses? Oui. Ouais. Oui, mais 2 fois. Mais tu sais, c'est comme là, mettons, j'ai plus besoin de porter de brassière. C'est déjà, là. Wow. J'étais à 7 mois. Comment s'appelle le truc qu'on avait fait? Tu sais, nous, c'était un trauma. Là, les salades... Non, je parle remettre le bébé un peu dans le ventre de la mère. Un thalasso. Ouais, Vous avez fait ça? Ben nous, on a un sacré trauma de sa naissance. Ouais. Puis on s'était fait proposer ça. Ils sont venus chez nous. C'était vraiment incroyable, ça. C'est vraiment hot. Est-ce que ça, c'est un truc que les doulas font aussi? C'est vraiment une formation séparée qui se donne même à Thetford Mines. Là. C'est comme quand même une grosse formation. Okay. Beaucoup de doulas vont ajouter comme ça des compétences. Donc, il y en a beaucoup qui vont se spécialiser, qui vont faire des bains thalasso. Il y en a qui vont être photographes. Ben oui, c'est comme un peu la mode là, en ce moment de... Puis on dirait que j'en parle, puis ça m'amène à dire que c'est comme si on pouvait pas juste être doula. Oui. Ah, c'est comme une façon un peu de même justifier notre présence, de faire comme... Oui, mais ça peut être super plein intéressant de choses, mais ça aussi, peut être super intéressant. Il y en a qui sont massos, tu sais, il y a plein de façons de faire. Moi, je suis vraiment plus dans le mouvement. Moi, je suis dans le yoga prénatal, postnatal. Fait que moi, c'est sûr que mon approche tourne beaucoup autour de ça, dans ce retour dans son corps, parce que c'est une expérience hyper corporelle, l'accouchement. Elle est très mentale, là. Ça, c'est sûr, mais c'est tellement une expérience corporelle, puis moi, dans mon approche, j'invite les femmes à revenir dans leur corps puis à habiter leur corps en prénatal pour qu'à l'accouchement, ça fasse plus de sens parce qu'on dit souvent ça aux femmes, surtout celles qui voudraient un accouchement physiologique de fie-toi à ton instinct puis tout, mais si on s'est jamais connecté à ça avant, comment ça peut être possible dans ce pic de douleur et d'intensité? Fait que moi, c'est pour ça aussi que j'ai fondé ma plateforme en ligne. C'est pour que les femmes y aillent quotidiennement et une pratique de connexion à leur corps, à leurs sensations, pour que là, à l'accouchement, ça fasse du sens. Comme un entraînement au jour J. Ben, tu sais, dans la vie, on se prépare à tout. Puis des fois, l'accouchement, c'est comme, ça va se passer. Bon, on ne sait pas non plus nécessairement comment se préparer ou comment. T'sais. Puis il y a une tendance aussi à se préparer seulement d'un point de vue intellectuel. Tu sais, je sais pas si c'est un peu comme ça que tu l'as... Parce que je pense que tu es un peu de type A, là. C'est quoi? Vas-y, dis-nous les types. Non, mais de type A, c'est juste la personne qui est beaucoup, tu sais, dans le rationnel, dans l'analyser, dans la performance, tu sais, les femmes de carrière.
Donc, souvent, Puis moi, ma clientèle, elle est beaucoup de type A. Parce que je dégage quand même, tu sais, j'ai un background en communication, je suis très organisée dans mon approche. Tu sais, oui, j'ai mon côté spirituel et tout, puis toutes les doulas ont leur couleur, puis c'est ça qui est le fun. Mais tu sais, moi, j'arrive dans les rencontres, j'ai un cahier, j'ai presque un PowerPoint, là. J'aime ça, je suis super organisée. Fait que beaucoup de femmes vont faire appel à moi parce qu'elles se reconnaissent dans mon approche. Et moi, là, tu oui. vois, je suis l'inverse. Ah ouais? J'ai deux carrières, mais complètement désorganisées. Ah, j'aime ça. Fait que les deux, on se rejoint au milieu, mais comme de la ligne. Ouais. Mais c'est vrai que tu t'es préparé, j'ai l'impression que tu t'es préparé plus mentalement, puis même les petits cues pour te préparer physiquement étaient un petit peu genre, puis fuck that. Fuck that. Ouais. Mais c'est le classique, là. Tu sais, c'est le classique de... Je vais chercher plein d'informations, tu sais, je le remplis, là. Je remplis mon sac à outils d'informations, que ce soit avec des podcasts, avec des livres, avec justement les rencontres plus intellectuelles avec la doula. Mais là, toute cette information-là, à un moment donné, il faut qu'elle se diffuse dans le corps. Tu sais, moi, je dis toujours aux couples, vers 37 semaines, on ferme tout, là. On ferme les livres, comme là, on n'apprend plus rien, puis on se laisse être. On revient dans le corps et je sais que c'est dur, puis c'est ça qui manque. Des challenges, triggered par ça. Puis c'est sur ça que j'aime travailler beaucoup à revenir dans les sensations, à revenir dans le corps, parce que, tu sais, les... C'est plate. C'est-tu vrai? T'es-tu bien sportive? Tu fais-tu du sport, mettons, No. du mouvement? Je vais m'y remettre. J'ai eu des C'est pas phases. un jugement, là. J'ai eu des phases. OK. Présentement, au moment où on se parle, non. Mais c'est dans mes plans. Ben, j'aimerais spécifier, c'est juste. Ah, puis là, je pourrais absolument pas m'en mêler. C'est juste que quelqu'un qui c'est des mini-phases dans la vie, puis que le quotidien est absolument à zéro, c'est sûr que t'es du type pas. T'es dans ta s'entraîner. tête. T'es pas dans moi, le physique. là, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que la première étape, c'est de changer les mots qu'on utilise pour se qualifier, puis que à ce moment-là, la moitié du travail est fait. Oui. Donc, je suis quelqu'un qui, présentement, ne s'entraîne pas, mais ça s'en vient. J'adore. J'aime ça. Hey, mais tu sais, je parle même pas d'entraînement puis de sport. Hein. L'image que j'ai, là, c'est de prendre l'ascenseur de notre tête et de descendre de quelques étages dans le corps. C'est pas vrai. Donne-nous un exemple de ça. Mettons, tu sais, je comprends l'image, je comprends le feeling. On concrétise, voir. Mettons, en lien avec l'accouchement? Ou en lien avec la vie en général? Ben, être quelqu'un qui est capable de faire ça, qui le fait, là, l'ascenseur du descendre dans le corps. C'est tellement simple. On le visualise, là. On pourrait juste prendre un instant, fermer les yeux, puis je le fais concrètement. Moi, c'est ça que je fais dans les cours de yoga prénatal. On prend l'ascenseur, là, on embarque dedans, on est dans notre tête, puis on descend dans le corps. Puis là, on sent tout le passage dans notre gorge, dans la poitrine, puis on s'en va descendre vraiment plus bas dans notre corps. Puis juste ça, quand on le visualise, je vous le dis, là, il y a un shift qui se passe du haut vers le bas. Quelque chose de plus groundé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas si longtemps, ici au studio, je pense, mais ça m'a vraiment marqué, puis je l'ai essayé. C'était quand tu vis une nouvelle, un stress, whatever, tu focuses pendant un moment, là, que c'est assez précis, sur ce que ça te fait physiquement, en oubliant toute l'histoire, tout le c'est un peu ça, tu sais, c'est comme qu'est-ce qui se passe juste dans le corps, zéro mental. Puis après un certain laps de temps, c'est comme si ça disparaît ou se replace. Tu sais. Mais parce qu'on ne l'a pas amplifié avec notre tête. C'est la tête là, qui fait ça. Là, notre mental l'a pas amplifié. Puis tu sais, c'est ça la pratique de la pleine conscience. Et pour moi, l'accouchement, c'est vraiment une grosse pratique de pleine conscience. C'est comment être présent à ce qui se passe dans mon corps. Puis ça s'applique au quotidien. Tu sais, admettons, quand je suis avec mes filles, puis c'est pas parfait, là, parce que 3 et 5 ans, c'est rough, là, tu sais. Mais quand je suis avec mes filles, puis que je me sens, là, que là, ça monte, là. Tu sais, j'aurais envie de crier, là, puis là, ça monte vers la tête. Des fois, quand j'arrive à m'attraper, je vais juste faire, OK, je vais prendre l'ascenseur, je vais revenir dans mon corps, je vais sentir mes pieds, je vais sentir mon corps dans l'espace, les sensations. Et c'est fou comment, en quelques minutes, on a un regard neuf. C'est vraiment un shift. Il y a vraiment un shift. Ça donne le goût de faire tout le temps ça. Hein? Oui. Je le fais pour m'endormir. Ah ouais. Ah ouais, seulement? Mais l'image de l'ascenseur, je l'aime beaucoup. Mais normalement, moi, je fais l'inverse. Je fais du bout des orteils jusqu'au-dessus de la tête. Tu fais un scan corporel, oui, c'est ça, un body scan. Oui, c'est parfait, ça aussi. Ouais. Tu fais ce qui marche?
Puis Il n'y a là, pas de formule magique. à un moment donné, je m'endors. Je me rends j'aime jamais au top de ça. la tête. OK, fait que là, il y a des termes ou des sens que des gens comprennent plus facilement que d'autres. Y a-tu Ouais, d'autres façons? l'ascenseur, partir la tête aux pieds. J'aime bien aussi. Moi aussi, Ouais. j'aime ça. Je l'ai Je pas vais le essayé, faire. mais y a-tu d'autres façons? Le scan, c'est les Il pieds y a à la tellement de tête? façons. Le scan corporel, c'est vraiment juste de passer au travers de toutes les parties du corps. Donc, soit de te nommer dure nuit. Ouais, c'est ça. Il est pas long, là. Et c'est même pas de la faute de ma fille, c'est moi qui se couche trop tard. Excuse-moi. Oh, mais c'est ton moment à toi. Mais Oui. Le moment, il fait que le lendemain, je suis de même. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, le body scan, le scan corporel, c'est vraiment d'aller amener ton attention sur chaque partie de ton corps pour le relâcher. Puis c'est juste une façon de sortir du mental. C'est toujours ça, dans le fond. Comment je me défais de tout ce qui se passe dans ma tête pour revenir plus au corps. Puis souvent, ouais, ça amène à... Surtout les gens qui ont de la difficulté à s'endormir, là, ça peut être vraiment, vraiment bénéfique. C'est une belle pratique. Puis ça peut partir d'en bas jusqu'en haut ou d'en haut jusqu'en bas. Tu sais, ça dépend de... Quasiment inventé sa façon. Ouais. C'est juste focusser sur le. Il n'y a pas de méthode, physique. là. Pas comme le sommeil, là, qui a des méthodes. Le sommeil de bébé. Mais le body scan, ce qui est le fun pour le dodo, là, c'est vraiment que tu réalises qu'il y a tout le temps une place de ton corps qui est crispée. Puis tu fais, oh, puis là, tu Oui, te oui, concentres oui. jusqu'à ce qu'elle Ah, slack. Ouais. Puis là, tu continues en montant jusque là. Ah, ça aussi, c'était tendu. Là, tu le slack, puis tu montes. C'est extraordinaire. Mais t'es dans ton corps de bord. Oui, c'est dis que tu le fais pour vrai, pas. je fais vraiment. J'aime T'es dur avec ça toi-même. être caricatural Ouais. de le fait que c'est pas mon premier réflexe, mettons. Ouais. Mais je fais une caricature. Je Ouais. niaise. Elle va pas prendre des marches, mettons. Bon, là. Non, non, mais je donne un exemple procès à concret. Ah, ben oui, de ce qui c'est est- ça, là, mon procès à C'est matin. pas ça, dans le sens où. Il faisait frette, là, tout l'hiver, là. Ça sent bien l'été, m'a sorti. Mais là, attends, là, tu sais, t'es quand même entrepreneur, Merci. t'es maman de Tu 2 sais. enfants. Tu sais. Invalide pas tout ça. Je fais juste dire que. My God. Qui s'occupe des enfants pendant que lui est au gym, là? Hey, le gym dure à peu près 20 minutes. Puis c'est moi qui garde. On peut. Non, non. Puis d'ailleurs, ce moment-là, Non, que non, je mais néglige oui. énormément, je devrais pas. C'est mon seul Non, moment. Il faut. C'est vraiment un bon papa présent. Pour Mais vrai, oui. de vrai. Tu sais, j'écoute souvent des vidéos de femmes qui parlent des pères comme étant des sous-couilles. Puis Mais c'est vrai. Tu l'as inventé? Puis il y en a des Oui. sous-couilles, là. c'est vraiment, tu sais, le petit entre-cul, cul-testicule, là, ceux-là, là. Mais lui, il est vraiment pas ça. Oh, c'est le fun. C'est gentil. Il est vraiment pas Le ça. sous-couille. Puis, tu sais, ça bon. c'est super important, là, on rigole de ça, mais c'est super important de garder ce qui nous fait du bien. Moi, Ouais. c'est beaucoup ça dans la préparation postpartum. Je dis toujours aux parents, aux futurs parents, quels sont vos 2 minimums vitaux? C'est quoi les 2 choses que tu as besoin dans ta journée pour te sentir un peu toi? Puis là, on se remet Si dans... tu le sais, là. Ben, Ou je veux que tu y découvre-le. réfléchisses Ouais. avant la naissance de ton enfant. Puis, tu sais, je dis toujours, allons-y petit au début. Ça peut juste être de, moi, j'ai besoin de boire un café chaud, puis j'ai besoin de prendre une douche. Moi, ça peut être, j'ai besoin de 15 minutes de sport puis d'une autre affaire. Puis de vraiment s'assurer qu'on les fait, ces choses-là, dans notre journée. Parce que dans la vie de nouveaux parents, tu sais, vous l'avez vécu, des fois, il y a 0 place à toi. Puis c'est comme ça, avec les semaines, avec les mois, qu'on s'oublie. Puis qu'à un moment donné, les mamans, elles sont comme, je suis qui, moi? En C'est ça, c'est dehors de négliger mon enfant. ton. Tu t'es complètement ton moment, ta négligé, puis base. c'est dur. Sauf que surtout quand on est en couple, c'est un travail de couple à rappeler à l'autre, hey, attends, regarde, t'as pas pris ta douche aujourd'hui, vas-y, là. Ça va te faire du bien, je m'en occupe du Ah, bébé. quand ça vient de l'autre, hein? Oui, C'est nice, ça. J'avoue. mais oui. Se préparer au postpartum, c'est gros. L'aviez-vous fait, vous, ensemble, un peu? Toi, t'as déjà un enfant, fait que... Ouais, pff, Il avait tout oublié, là. Elle avait tout oublié, ça hein? faisait trop longtemps, mais tu sais, c'est pas la même personne, c'est pas le même bébé. Ouais, ouais. C'est tellement. On s'était-tu préparé tant que ça? Je pense pas. Le premier? Le premier, j'étais Ouais. vraiment, vraiment, comme tu dis, beaucoup dans Le contrôle. l'intellectualiser Ouais. tout, me préparer à tous les scénarios possibles. Deuxième, beaucoup plus dans le relâchement. Je le sais que je vais apprendre un jour à la fois, finalement, tu sais. Que peu importe ce que j'ai... Tu sais, j'oublie tout au fur et à mesure. Puis tu googles ta question le jour où tu arrives dedans, là. Vraiment aucun stress. Ouais. Mais j'écoutais beaucoup de récits d'accouchement. Ouais. Ce podcast, J'ai fait un humain de Gabriel Caron. Ouais. Ça a été ça, ma préparation. Ça aide. Ouais.
c'est vraiment intéressant d'écouter des récits de naissance parce que je trouve qu'il y a une tendance à focusser toujours sur les récits négatifs qu'on entend. Puis on se nourrit beaucoup de ça. Ils sont intéressants aussi. Hein? Ouais, Ils puis tu sais, captivent l'attention. ouais, puis ça amène beaucoup de peur autour de l'accouchement parce que là, on a cette image de hey, ça va juste mal tourner. Alors que des histoires positives, là, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Mais des fois, on est presque gêné de les partager, de peur de heurter la personne qui a eu un accouchement plus difficile. Ou quelqu'un dit c'est plate. Mais il faut continuer, c'est ça, mais il faut continuer à en parler. Tu sais, moi, je vois pratiquement que ça, des naissances positives, puis des naissances qui ont, dans certains cas, transformé la maman. Oui. Ben, toutes les naissances vont Ouais. transformer la personne. Ouais. Mais Il y j'aime a- les deux, moi. J'aime vraiment les récits. C'est parce qu'il y a un terribles. moment où... Toi, tu- t'aimes, admettons, les récits même difficiles? Oui, Ouais. je les aime tous. T'en écoutais-tu beaucoup? Oui. Ah ouais. Puis Ben, la écoute, veille, j'étais en train d'écouter Ça te un récit faisait d'accouchement. pas... tu sais, ça t'amenait pas des peurs ou des craintes? Ce que je me disais, c'est ça peut pas être pire. Oui. Fait que je sais que peu importe ce qui arrive, ça sera pas ça. Ouais. Je peux pas croire. Puis je suis prête à toute éventualité. Ouais. Je me Fait- rappelle d'un moment où tu as dit, là, faut que j'arrête. Ah ouais? T'as overthink à un moment donné, là, ça flippait beaucoup. Ça se peut. Mais c'est Ouais. important. Tu sais, quand je suis dans des rencontres prénatales, on va parler de la césarienne, on va parler de tout ce qui peut arriver parce que pour moi, la préparation, c'est ça, c'est de redonner un petit peu d'autonomie et de pouvoir au couple pour que s'il arrive quelque chose, ils ont la confiance ils peuvent le traverser et ils comprennent ce qui se passe aussi. Tu sais, la préparation à l'accouchement, c'est pas une lunette rose de tout va bien aller. Ça, il faut se tenir loin de ça. C'est toutes les méthodes, les techniques pour accoucher facilement, accoucher sans douleur. Pour vrai, partez en courant, tu sais. Parce que c'est pas ça la réalité de l'accouchement. La réalité de l'accouchement, c'est qu'il y a des choses qu'on contrôle, mais il y a plein de choses qu'on contrôle pas. Sauf qu'il faut être préparé à le traverser. C'est ça qui est dur. Ça va être une traversée de toute façon. Ça va être une traversée, qu'on le veuille ou non. Donc, dans mon approche, aussi bien soutien. Puis aussi bien, s'il arrive tel scénario, ben j'en ai déjà parlé, je le comprends ce qui se passe, puis là, je me sens vraiment plus dans mon pouvoir décisionnel parce que ça revient à c'est pas quelqu'un qui m'accouche. Puis ça, c'est peu importe comment t'accouches, même par césarienne. C'est toi qui accouches, là. Ouais. C'est pas un médecin. Il va t'assister. Même par J'ai, césarienne. Comment? Même par césarienne. Même par césarienne, j'aimerais dire. Oui. J'ai envie de te poser des questions par rapport à toi. Est-ce que tu es à Ouais, l'aise avec ouais. ça? Fait que toi, ça a été après ton premier accouchement que tu as décidé que tu voulais être doula? J'avais commencé ma formation avant. Avant? Fait que dans le fond, avant, j'ai fait... tu sais, j'avais une carrière professionnelle en communication. J'ai fait un peu fuck-off. C'était quoi, Euh, par curiosité? Moi, je suis formée en communication, fait qu'en relations publiques. J'ai travaillé longtemps plus dans le milieu de l'éducation, cégep, université. Fait que j'étais vraiment au département des communications. J'animais des événements, j'organisais. Je faisais de la rédaction, site web, etc. Donc, j'étais vraiment là-dedans. Puis, j'ai eu cet éveil-là de... non, merci. Merci, mais non, merci. C'était le fun, le fonds de pension, puis tout, puis cette idée d'une retraite. Mais voilà, ce ne sera pas Here mon we chemin. are. Puis j'étais beaucoup dans le yoga à ce moment-là. Tu sais, beaucoup, c'est peu dire, là. C'était comme, je faisais du yoga 2 fois par jour. C'était vraiment ma vie. Fait que je suis allée dans l'enseignement du yoga. Puis quand tu commences à enseigner le yoga, c'est comme un monde, là, qui s'ouvre à toi. Puis dans le fond, tu te mets à explorer le corps humain et l'esprit. Fait que là, tu fais des formations sans arrêt. Tu sais, on est comme pris là-dedans, là, les yogis, là, on se forme. Puis j'en suis venue à faire une formation de yoga prénatal et postnatal qui était donnée par une doula. Et à ce moment-là, tu sais, je commençais là, à essayer avec mon chum à tomber enceinte. Et ça a vraiment été là, la révélation. Puis tu sais, c'est pas toutes les femmes qui traversent la maternité après ça qui décident d'en faire une carrière, mais pour moi, c'était comme, oh mon Dieu, je ne connais rien de ce monde-là et c'est fascinant. Le corps de la femme, tout son système hormonal, la physiologie, c'est fou donner la vie. C'est malade que tu aies eu
genre, cette inspiration-là de la maternité avant de tomber enceinte. Fait que là, quand t'es tombée C'était enceinte, fou. t'as dû être comme, C'était une my formation. God, tu Je vis chaque capotais. affaire tellement intense. Ah ouais, j'étais vraiment à fond dedans. Fait que c'est ça, je suis tombée enceinte pas longtemps après. Puis là, j'ai fait ma formation doula. Puis j'en ai fait plein d'autres des formations après. Tu sais, j'étais tellement passionnée de ça que mon chum est genre devenu doula, là. Moi, quand j'aime quelque chose, je le vends bien. C'est bon. Je serais une bonne représentante, là, tu sais. À chaque fois, là, j'apprenais quelque chose, puis je disais, puis tu sais, pour vrai, mon chum, il est tellement devenu formé, puis je le savais aussi dans sa personnalité qui est vraiment comme coach d'équipe, puis let's go, on lâche pas. Je savais que ça allait être une bonne personne à mes côtés. Fait que j'ai pas eu de doula à mes accouchements, puis de toute façon, mon premier accouchement, c'était en pleine pandémie, donc la doula aurait pas pu être là, puis... tu sais, moi, une doula virtuelle, j'enlève rien à ça, mais pour moi, ça, c'était pas une option là, d'avoir un téléphone puis une doula qui est en support au téléphone. Fait que... De toute façon, ton chum était devenu doula. Mon chum a été bon. Ouais. Parce que c'est pas tous les chums, hein? Puis ça enlève rien, là, aux hommes, mais As-tu des doulas hommes? j'en connais pas. C'est-tu légal? Ben oui. C'est pas un métier régi, donc tu peux Non, tout c'est faire. C'est le complètement, Far West. c'est légal. Mais ça m'a amené à la question. Mais tu sais, ton chum a été... J'en connais pas, puis en même temps, tu sais, il y a des hommes qui pourraient vraiment être bons. Dans le fond, ça revient à... C'est un métier d'accompagnement, Ça pourrait. d'écoute. Un doulo? Un doula? Ça se dit-tu? Un doulo. Parce que, tu Excusez. sais... Vraiment, elle me regarde. Ça, là, le regard dit OK. elle est comme, OK, arrête. OK. Hey, genre, je l'anime toute seule, ce Non, podcast. non, j'arrête pas de dire des niaiseries depuis le début aussi. Je sais pas c'est quoi tu nous fais. On a juste envie de se confier. Ah. Tu fais comme sortir la petite fille en moi. Oh, j'aime ça. J'ai envie de me confier en toi. J'ai envie de dire des niaiseries. Je me sens comme quand j'étais avec ma famille, genre, que je suis comme... T'es coquine. Ouais. C'est ça que tu me fais, dans le très bon sens. Continue. Pardon. J'adore. Qu'est-ce qu'on disait? Ton chum est devenu très Mon bon. chum est doula. Puis C'est t'as ça, dans le été fond, mon chum maman. est doula. C'est ça, ton chum. C'est souvent une question que j'amène dans les rencontres prénatales. Puis, tu sais, là, on apprend à se connaître aussi. Puis, je vois un peu la personnalité du partenaire. Tu sais, c'est comment tu penses que tu vas être à l'accouchement? Selon ta personnalité, là, d'une façon très honnête, tu sais, penses-tu que tu es capable de rester éveillé, mettons, 30 heures? Penses-tu que ça va être difficile? Là, on parle du partenaire, là? Oui, du partenaire. Dans un tu sais. modèle Parce que c'est classique, pas mettons. tous les partenaires qui... Puis c'est pour ça que les rencontres se font en couple. Puis que moi, dans mon approche et dans la plupart des approches des doulas, je veux jamais parler pour tout le monde parce que, tu sais, je connais pas toutes les pratiques, mais c'est vraiment de redonner la place au partenaire. La doula, elle vient pas prendre la place du chum, là, ou de la blonde, peu importe. C'est vraiment au contraire. Moi, j'essaie de t'outiller pour que tu vives pleinement cette expérience-là avec la femme que t'aimes. Puis ça, c'est important parce que souvent, les partenaires, ils savent pas où leur place. Tu sais, puis même des fois, au début des rencontres, sont comme... Dans le fond, j'ai-tu besoin d'assister aux rencontres? Tu sais, on a tellement comme dévalorisé, je trouve, le rôle de l'homme à l'accouchement, de, tu sais, il sert à rien, il est sur le côté. Ouais, c'est vraiment un classique. C'est un running gag, là. C'est un running gag. genre- Alors que je suis comme, non, s'il vous plaît. Tu sais, sachant que la femme qui accouche a besoin de se sentir en sécurité, C'est fou. a besoin de se sentir en confiance. C'est qui la meilleure personne? Oui, la doula, éventuellement. Mais en premier, son chum. Ben oui, la présence est tellement rassurante. C'est le point d'ancrage. Tu es en train d'accoucher, Ouais. tu sais, tout le personnel qui est là, que tu connais pas, qui t'a dans mon cas, mettons, j'étais à l'hôpital. Fait Ouais. que, tu sais, je donne toute ma confiance à ces gens-là, que je sais que c'est des professionnels, fait que je lâche Ouais. prise. Mais la personne à qui est mon point d'ancrage, c'est mon chum qui me tient la main. Là, Eh que oui. C'est lui que je connais, c'est lui qui est mon repère. Là. Ouais. Y a-tu des... On va y aller avec mère de la personne qui va accoucher. Qui viennent aux accouchements? Je sais que oui. Oui. Mais y en a-tu qui sont dans la loupe depuis le début, tu sais, qui veulent être présents même aux rencontres avec doula, puis que... Les mamans des futures mamans, Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? souvent, le C'est un scénario... classique qu'il y a des Ah mères ouais? qui sont... Ben, j'ai l'impression, écoute, je sais pas. J'en ai vu des mamans qui sont venues à l'accouchement, puis dans ce temps-là, surtout quand il y a la présence de la doula, il y a vraiment une rencontre qu'il faut faire avant tout le monde ensemble pour savoir ça va être quoi le rôle de tout le monde. Ça, là. Ça, c'est vraiment important. Puis ça revient, tu sais, à ce que je disais que il faut que le partenaire ou la personne qui est à l'accouchement soit assez outillé et informé de ce qui va se passer pendant l'accouchement
pour comprendre ce qui est normal de ce qui pourrait peut-être être plus inquiétant. Et il faut vraiment que la personne soit assez ancrée et assez en confiance pour que, quand sa blonde va le regarder et lui dire « Je suis en train de mourir, on arrête tout ça, je veux plus », qu'il soit assez dans son ancrage pour dire « Non, t'es capable, on continue ». C'est ça qui est dur parce que, tu sais, souvent, mettons, on va faire des rencontres prénatales, des rencontres avec la doula, puis les couples vont dire « Je pense qu'on n'aura pas besoin de présence à l'accouchement ». Je suis comme « Parfait », tu sais. Puis après ça, des fois, on reçoit un appel, puis après l'accouchement, je me dis « Ouais ». Ah ouais? Finalement, ben le chum a trouvé ça dur. Le chum a trouvé ça dur de voir la femme qui aime pleurer, puis être comme « Je suis pas capable ». Puis il y a la fatigue qui embarque là-dedans. Fait que c'est ça qui est le fun quand même avec la doula à l'accouchement, c'est que c'est un travail d'équipe, tu sais, avec le partenaire, on se relaie. Il y en a un qui va un peu dormir. Après ça, des fois, la doula peut un peu dormir. Puis c'est vraiment comme ça que je vois. Il y a une symbiose qui se crée qu'on se ramène un peu vers le haut parce que c'est beaucoup de poids à porter pour le papa, d'être l'ancrage, d'être le partenaire. Puis en même temps, tu es tellement impliqué émotionnellement, tu sais. Ouais, Imagine, si, je sais pas si tu as déjà nommé ça à ton accouchement comme « je suis en train de mourir », parce que moi, je l'entends beaucoup. Tu sais, il y a une phase qu'on traverse à la fin vers la poussée qu'on appelle la phase de désespérance, que c'est une phase classique où on pense qu'on meurt, là, tellement que les sensations sont fortes. Est-ce que tu fais exclusivement des accouchements sans épidural? Non. 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 Même avec l'épidural, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils vont mourir. Non. La réponse. Tu l'as pas vécu sur ça que Ben tu non. penses ça? Ben, c'est parce que moi, mettons, la phase où j'ai eu l'impression que j'allais mourir, c'était juste avant l'épidural. Ouais. Comme... T'étais à combien de centimètres, mettons, avant la péri? Hey, je m'en souviens pas. Ça me semble quand même beaucoup à cause du... Ben, c'est ça, je me suis fait déclencher à 41. Ouais. Puis t'as sain, crever les os. C'est la partie période... C'est ça. Ouais. Crever les os avant la pépé, qu'on appelle communément. Ce moment-là, je te dirais, je l'ai crevé. Mais comme... Après ça, ça allait. Là. Je sentais quand même la première fois. La phase de désespérance, pour avoir un autre nom avec épidural. La phase de... ben, c'est juste elle n'est pas tant vécue avec la péridurale parce que cette phase-là, elle est de environ 7 à 9 cm. Généralement, quand on prend la péridurale, on la prend peut-être au début de cette phase-là, mais tu sais, de façon très générale, quand on est à 8-9 cm, et on n'a plus vraiment la péridurale parce qu'il est comme il est trop tard. Tu sais. Je devais être à 5 max. Peut-être que tu commençais à y toucher parce que, tu sais, ça, c'est... Puis oui, c'est ça, pour répondre à ta question, moi, j'accompagne tout parce que, dans le fond, moi, je m'en fous de si tu veux une péridurale ou pas. C'est pas ma naissance. Moi, j'accompagne les couples avec leurs valeurs, avec leur vision, mais on va s'assurer que tu veux la péridurale dans un espace que tu comprends pourquoi. Alors, c'est notre précieux moment de la semaine, naître et grandir, et on va parler de cododo. Cododo, je vous dirais que c'est un sujet qui nous touche tout particulièrement. C'est quelque chose qui est super tabou au niveau de la santé. Moi, je me souviens qu'à notre garçon, je le cachais à notre médecin parce que c'est officiellement déconseillé de faire du cododo jusqu'à l'âge de 6 mois pour les bébés, pour leur sécurité. Donc, c'est sûr que c'est important de mettre en place des choses. T'sais, si c'est quelque chose que vous choisissez de faire, c'est mieux de le faire sur un matelas ferme. Votre enfant porte un pyjama, pas de couverte, pas rien dans le lit, une distance. C'est toutes des choses que j'avoue avoir respectées parce que je trouvais ça plus facile faire du cododo avec mon enfant que de tout le temps devoir le remettre dans sa bassinette. Pour moi, mon sommeil fragmenté, j'avais l'impression d'être encore plus dangereuse parce que je me réveillais pendant la nuit complètement confuse. J'ai déjà pris mon enfant par les fesses en pensant que c'était le haut de son corps, tu sais. C'est un choix que j'ai fait pour nous, puis chaque famille prend ses décisions. Mais ouais, c'est très important de rester consciente de la sécurité de Oui, nos puis enfants. chaque famille, il y a autant de façons de cododo que de familles. Là, je veux dire. Ouais. On est rendu, nous, dans notre setup, à dormir chacun avec un enfant, puis on déménage. On va reconstruire ça aussi, ça va se redessiner autrement. Ouais. Mais je pense que aller prendre le plus d'informations possible par rapport à ça, c'est toujours mieux. De qu'est-ce qui marche pour vous? Parce que, tu sais, moi, ce que j'ai pu entendre, c'est que le cododo aide à réguler le système nerveux de l'enfant, mais j'ai aussi entendu que
une mère qui allait, ça peut l'empêcher d'avoir un sommeil profond parce qu'il y a l'odeur du lait qui est proche. Fait que tout existe. Puis c'est pour ça que c'est important de faire vos propres recherches, voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Et Naître et Grandir est la première ressource pour les parents au Québec. Donc, vous pouvez aller directement sur leur site Internet ou télécharger l'application. Donc, voilà. Très arrêtée que elle, c'est le cours dodo qu'elle a choisi. Merci Naître et Grandir. On vous aime. Puis qu'on a peut-être même décortiqué, est-ce que tu as peur de la douleur? Qu'est-ce qui fait que tu veux pas la vivre, cette douleur-là? Ben, parce que ça Moi, fait j'aime. mal. On va dire les choses simplement. Ouais, mais c'est sûr que là, dans notre société, on est programmé à fuir l'inconfort. Ouais. Fait que c'est très difficile de se dire, j'arrive à l'accouchement, puis là, je plonge dans la douleur. Fait qu'il y a tout ce travail-là à décortiquer que c'est pas une douleur comme se casser une jambe. Tu sais, c'est une douleur qui nous amène vers notre enfant. C'est une douleur qui permet à notre corps de s'ouvrir. Puis il y a vraiment une nuance entre la douleur et la souffrance, parce que la douleur, elle a un début et une fin. Dans le fond, qu'est-ce qui fait mal? C'est pas l'accouchement, c'est les contractions. C'est fou. Mais entre les contractions, on a pas mal. Mais quand on se met dans un état de souffrance, la souffrance, c'est un état. Là, ça fait encore plus mal. Sauf que quand on la décortique, cette douleur-là, et qu'on la prend une contraction à la fois, puis moi, je dis douleur, là. Je suis vraiment pas dans la lignée des doulas qu'on met un X sur le mot douleur. Toi, t'as puis pas qu'on... eu l'épidural à aucun de tes deux accouchements? Non, mais moi, j'ai man. plus peur... Ouais, mais attends. Moi, j'ai plus peur de la péridurale. Moi, j'ai peur des aiguilles. Bon. Fait que moi, tu me dis péridurale, je meurs. Attends, OK, c'est ça. Tu t'imagines une grosse Oui, affaire de même dans puis le je dos. sais c'est quoi, là, moi, j'assiste à des péridurales. Mais tu sais, moi, dans mon inconscient, c'est vraiment la péridurale, pour moi, dans mon corps, est vraiment une pire option que de traverser la douleur. Fait que là, c'est toute une question très personnelle aussi. Ben oui, absolument. Mais c'est pour ça que je dis, tu sais, la péridurale, moi, dans le fond, avec les couples, ce que je fais, c'est que je leur dis, regarde, on va même pas parler en début de rencontre de « je veux-tu la péridurale ou pas ?» Ça m'intéresse pas. On va se préparer de la même façon, que tu en veuilles une ou non. Parce que la réalité, c'est que tu vas en vivre des contractions. Il va falloir que tu passes au travers parce que la péridurale, tu ne l'auras pas à ta première contraction. Fait que, on va se préparer à traverser la douleur avec plein de techniques de mouvement, de respiration parce que tu vas le vivre, à moins que tu aies une césarienne planifiée. On est ailleurs. Mais péridurale ou non, tu vas vivre des contractions. Ça se peut que la péridurale, elle ne fonctionne pas. Ça, on n'en parle pas assez. Ouais. Ah ouais? J'en Combien de connais pourcents? plein de monde qui Il y c'est en a arrivé, ça. beaucoup. Pas du tout. Ouais, Ça peut ne pas marcher du tout. Ça peut marcher partiellement. Donc, d'un côté, tu as une anesthésie, tu es gelé, entre guillemets, mais de l'autre côté, tu sens tout. OK. C'est très spécial. Et ça peut fonctionner aussi partiellement que ça l'a atténué, mais il y a encore des grosses contractions. Fait que ça, c'est Mon important. premier, c'était ça. Ah ouais. Atténué, mais je sens que j'aurais été capable de me lever debout puis marcher. Avais-tu une péridurale ambulatoire? Aucune idée. OK. C'était comme une autre sorte, clairement, Une autre que la sorte, deuxième. ouais, parce Parce qu'il y que en ma a deuxième, une. Ouais. Elle m'a dit, lève tes fesses. Puis j'étais le même. Ben, je peux pas. OK. Ouais, Parce c'était qu'à une autre Montréal, il y a certains hôpitaux qui offrent cette péridurale-là, qui est quand même vraiment intéressante, que tu peux te mettre debout, tu peux même peut-être aller uriner. Ça, c'est quand même Tu sens intéressant. plus, Tu sens mais plus. moins. Ça peut Fait être que un même beau à la compromis. poussée, tu sens un petit peu plus. Ah oui. Ah ouais, OK, c'est ça. Oui. Mais il me semble que tu as réagi aussi, toi, tu l'as comme pas dit, à ton deuxième accouchement, non? De que c'est? La péridurale. T'as pas eu genre un rash? Ah, mes deux. Oui, c'est ça. À la peau? Elle voulait tellement être comme moi, Oui, je dis oui. rien. Oui, il était comme là, t'avais pas peur de refaire une réaction allergique. Hey, m'en torche le cul, ma réaction allergique. Je pousse de même. C'est J'adore. sorti. Correct. Mais là, c'est me ça, gratte fait que, 2 tu sais, jours. La péridurale, dans le fond, c'est un outil dans la boîte à outils. Mais sachant que tu vas traverser des contractions, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Ça se peut que l'anesthésie ne soit pas là, qu'il soit occupé. En région, ça se passe un peu plus, là. Tu sais, tu as atteint ton point que tu brises, là. Mais là, il est encore 2 heures, là. Hey, vraiment. Fait que c'est pour ça que c'est au important de péri, se là. préparer à ne pas avoir de péridurale. Ça se peut que ça arrive. Parce que ça se peut que tu l'ailles pas. Ou que ça marche pas. Exact. Tant que ça. Pas du tout.
Mais qu'est-ce Mais que vous avez approuvé? C'est pas, Ah! c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais Je non, sais mais c'est une que- super bonne. Pour vrai, c'est vraiment une bonne question parce que Ouais. c'est souvent ça qui revient, tu sais. Il y en a des avantages à faire un accouchement physiologique, c'est sûr. Ouais. Tu sais, même dans les données, il y a moins de risques d'intervention. Plus on laisse le corps être dans son processus physiologique, plus on laisse les hormones faire leur rôle, C'est sûr. il y a moins de risques de forceps, d'épisiotomie, et etc. Souvent, en postnatal, c'est plus facile aussi se remettre parce que tu as accouché, tu n'as pas de péridurale, tu te lèves, là, c'est fini. ça. Tu sais. Euh, Puis la connexion avec le bébé, est-ce que c'est vrai que ça peut faciliter ça s'il n'y a pas eu de péridurale? J'ai pas envie de dire ça parce que, tu sais, moi, je trouve que tu peux avoir une péridurale et avoir une expérience très connectée et très consciente avec ton enfant. Il y a beaucoup de femmes qui vont aller vers un accouchement physiologique parce que elles veulent vivre ce passage-là. Puis là, ça, je sais que pour les gens qui ont un peu peur de la douleur, c'est un petit peu ésotérique puis c'est un peu fucked up, mais c'est un gros passage quand même. Quand il y a un moment là, où les hormones sont tellement high que tu touches à un état de conscience qui s'apparente à quelqu'un qui prendrait des drogues très, très fortes. Tu sais. C'est tout un voyage. Dans le bon sens. Dans le bon sens, oui. Ben, Une porte Je- s'ouvre. Fait qu'il y tiens a à beaucoup de dire. femmes qui veulent toucher à ça. je tiens à dire que, pour vrai, je me souviens avoir vécu une petite déception à mon deuxième d'avoir rien senti. Je m'en rappelle. Ouais. Tu sais, que je l'ai eu, mon bébé, puis que j'avais l'impression de ne pas l'avoir mérité. Mais tu l'as dit Ouais, ouais. hein, à ton émission. Ouais. Tu sais, Ça m'a parce tellement que- marqué. Là. Ouais. Mon garçon, oui, j'avais eu la péridurale, mais j'ai senti. J'ai eu mal quand même. Là. Tu sais, je criais. Là. Puis quand il est sorti, là, c'était le soulagement. Là, Ouais. de comme, oh my God. Tu sais. Mais elle, j'ai même pas ressenti le moindre soulagement si je passais juste de comme un gros décalage horaire. Là. Ouais. Fait que je fais des jokes avec la péridurale, mais je me souviens d'avoir vécu une petite déception de ne rien sentir du tout. Comme tu as reçu ta fille, puis t'es un peu en dissociation, là. Ouais. What the fuck, là, Il y a tu sais. pas, c'est ça, il n'y a pas le passage que j'ai pas vécu le passage. J'ai pas vécu le avant et le après. C'était juste comme elle est plus là. Puis en même temps, on mérite tous notre enfant. Parce que c'est ça que tu as Oui. dit. Tu sais, tu as dit, c'était tellement facile, j'ai pas l'impression de l'avoir mérité. Puis ça, j'entends ça beaucoup dans le cas de césarienne. Puis il faut vraiment sortir de ce discours-là parce que, tu sais, t'as porté la vie, t'as donné la vie, là. Moi, j'en parle de l'accouchement physiologique parce que ça fait partie aussi, tu sais, ça devient ça un peu notre spécialisation. Les doulas, on étudie tellement le corps humain, puis on assiste à des accouchements. Fait qu'on le voit que c'est quand même incroyable, on va se le dire, tu sais. Mais de parler des avantages d'un accouchement physiologique, ça diminue pas les autres façons de donner la vie. Puis ça, c'est important de le dire puis de le redire que péridurale, césarienne, whatever, c'est ton expérience de naissance, c'est unique. On s'en fout au final. Justement, personne n'a de médaille de rien. Puis c'est d'aller voir, mais c'est quoi les raisons vraiment profondes qui font que je choisis un ou l'autre. Puis tu sais, un couple que j'ai suivi, c'était tellement intéressant parce qu'au début, la fille, elle était vraiment, moi, c'est accouchement physiologique. Tu sais, c'est vraiment, je dis accouchement physiologique parce que j'aime pas ça dire accouchement naturel. Pour moi, un accouchement, c'est naturel, là. Fait que c'est plus avec physiologique, c'est avec la physiologie du corps. Donc, il n'y a pas d'intervention médicale. Elle était comme, moi, c'est accouchement physiologique 100%. Puis là, on fait nos rencontres prénatales, puis c'est sûr que quand je parle de l'accouchement, d'un accouchement physiologique, je nomme à quel point ça devient animal. Tu sais, c'est ça, là. Absolument. C'est comme, tu vomis, tu cries, puis il faut plonger dans cette femme sauvage-là. Il faut y aller dans cette intensité-là. C'est ça, donner la vie sans anesthésie. Puis après ça, elle a réfléchi, puis elle était comme, tu sais quoi, moi, je veux pas ça. Dans le fond, ma vie, c'est tellement de l'hyper-performance que j'ai l'impression que j'ai voulu un accouchement physiologique pour prouver quelque chose. Mais dans le fond, moi, j'ai le goût que mon accouchement il soit doux. Parce que j'y donnais à Mané comme exemple une fille qui vient à mes cours, elle a eu 3 enfants, puis à ses 3 enfants, elle avait à chaque fois, elle a eu la péridurale, puis son petit rituel, c'est de faire un Scrabble avec son chum. Puis pour elle, ça, c'est vraiment un beau scénario de naissance, puis c'est doux. Puis j'avais raconté ça à la fille que j'accompagnais, puis elle était comme, mais dans le fond, moi, c'est ça que j'ai le goût, tu sais, j'ai le goût que ça soit doux. Puis j'étais genre, hey, parfait! Parce que c'est tellement conscient comme choix.
Puis c'est ça, en ce moment, qui manque, c'est que on va se dire tout de suite, je veux la péridurale, mais pourquoi tu veux la péridurale, dans le fond? Qu'est-ce qui se cache en dessous de ça? Ou je veux pas du tout... Les deux extrémités. Ou je veux pas du tout la péridurale, je m'en vais en maison de naissance, je veux rien savoir. Attends une minute. Pourquoi? Ça se peut que ça n'aille pas comme prévu. Il faut rester ouvert à... Il y a tellement d'inconnus dans l'accouchement. Il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. Pour moi, le travail de préparation à l'accouchement, c'est de s'ouvrir à tous ces chemins-là possibles. Que des fois, ouais, il y a des deuils, il y a des déceptions, mais ça reste notre histoire unique, puis elle est belle. Ouais. Plus que tu es ouvert, plus que tu as de chance de... De bien le naviguer. Ouais. C'est dur, celles qui ont en tête un accouchement physiologique et rien d'autre, et que c'est pas ça qui se passe, malgré toute leur bonne intention, c'est souvent le plus gros deuil que je vois. Ouais. C'est quand il y a un transfert, mettons, de la maison de naissance en ambulance à l'hôpital. C'est vraiment difficile remonter cette pente-là. Les attentes. Hein. Ben oui. Ouais, le moins d'attente possible, c'est fou. Mais en Ben, se même temps, préparer, il faut en avoir un peu des attentes parce que, tu sais, pas des attentes, mais il faut visualiser quand même que ça va bien se passer. Parce que là, si on est juste comme ça peut aller mal, advienne que pourra, je veux dire, quelqu'un qui se prépare pour un défi sportif, il va faire de la visualisation positive, tu sais, il va se préparer. Fait il faut quand même faire ça, mais avec ce petit pourcentage d'ouverture à... C'est ça, la vie. Ouais. Tu sais, on contrôle rien, là. Dans On le le contrôle, mais Ouais. vous comprenez ce que je veux dire. Puis, tu sais, vous Vraiment. l'avez vécu. Puis on sait pas, on va être qui. Je dis ça, là, tu sais, c'est pas moi qui accouche, mais le père Ouais. à côté, là, autant que le parent, là, une fois que ça se passe, tu découvres complètement Ouais. t'es qui dans ce contexte-là. Tu le sauras jamais avant. Chaque Tu peux spéculer accouchement, tant que tu tu peux veux. être quelqu'un de différent aussi, là. Ouais. Ouais, mais là, en tout cas, je pense qu'au premier, tu découvres un peu t'es quel type de personne dans ce moment extrême-là, là, Ouais. en tant que conjoint. Hey, tu mettons. découvres en tant que conjoint, puis c'est la personne qui accouche, tu vas tellement dans des côtés de toi que tu savais même pas qu'ils existaient. C'est ça. Tu sais, c'est comme on va de l'autre côté de nos limites, là. On a comme notre zone connue, là, le petit cercle autour de nous, puis l'accouchement nous demande à aller dans cet inconnu, puis c'est vraiment inconfortable. C'est vraiment difficile de plonger là-dedans, parce que c'est toujours ça qu'on dit, il faut accueillir les contractions, il faut être dans l'ouverture, puis tout, mais c'est difficile parce qu'on a peur. Tu sais, on a commencé avec ça sur la mort, mais l'accouchement, c'est comme une mort, là, d'une version de nous. Ah oui. Il n'y en a Un pas de avant et retour un en après. arrière. Il y a un avant et un après. Et il y en a beaucoup qui vont parler de l'accouchement d'une façon très spirituelle, justement, de ce passage-là, que la douleur, elle sert un peu à ça, à fermer un chapitre et à en ouvrir un autre. Tu sais, moi, je pense qu'on peut le faire de toutes les façons, là. Pas besoin de traverser la douleur pour ça, mais c'est quand même ça qui se passe. Ce passage-là, cette transformation, parce que je pense que quand tu deviens parent, il n'y a pas un plus gros bouleversement là, dans ta vie. Là. Ouais, tu vis même plus pour la même chose. Non, c'est ça. Méga change. shift, mais ouais. Ouais. C'est fou. Puis toi qui est important. En Ouais. numéro 1. Mais il faut se ramener un peu éventuellement, là, et ça, c'est sûr. Non, mais le numéro 1 change de... Oui. Ça, c'est plus- Ah ouais, c'est fou. Puis là, il faut gérer les deux, mais c'est le shift d'une vie. Ouais. Ouais, question que spontanément, je t'aurais pas posée, mais que je suis quand même curieuse. Est-ce qu'il y a des mythes ou des idées préconçues sur le métier que tu entends souvent? Qu'on est des sages-femmes. OK. Oui, je pense que le plus gros mythe et la plus grosse méconnaissance, c'est vraiment notre lien avec tout le suivi médical, alors que, tu sais, je l'ai dit, on n'est pas du tout dans le suivi médical, mais le terrain est glissant parce que de par notre travail, de par notre présence aux accouchements, on en vient qu'on en a des, entre gros guillemets, des connaissances médicales. Les femmes vont se tourner vers nous, nos clientes, pour nous parler de déclenchement, etc. Donc, le terrain est toujours glissant, que on peut donner de l'information, mais c'est pas à nous que revient cette décision-là. C'est de toujours ramener le pouvoir au couple, à la femme. C'est toi qui prends la décision. J'ai une question qui me pop à cause de ça. Vas-y. Est-ce que tu peux y aller dans ton personnel, si c'est à l'aise. Est-ce que ça t'est arrivé d'être en conflit avec le personnel médical?
au moment pas en On conflit. veut du beef. On veut veut du du beef. croquant. Non, mais c'est-tu déjà arrivé que, mettons, t'es pas du tout aligné avec le Ben médecin oui. sur place ou la sage-femme sur place? C'est sûr. Puis que Mais oui, c'est sûr, tu sais, puis j'essaie toujours de me ramener au fait qu'on a chacun nos champs d'expertise, puis dans un monde idéal, tout le monde travaille ensemble. Ouais. Ça, c'est la vision. Mais notre lunette, elle est très différente. Puis il faut jamais en vouloir, tu sais, aux infirmières, aux médecins, parce que eux, ils ont un protocole, ils ont un ordre professionnel. Eux, ils ont la responsabilité. Fait que moi, je peux bien là, t'amener vers l'accouchement physiologique, fais confiance à tes ressentis puis tout, mais moi, je suis pas imputable de ça. Donc, c'est sûr que on a une lunette qui est quand même très différente, souvent en milieu médical, plus axée sur la gestion de risque, alors que la lunette des doulas, on va être un petit peu plus sur laisser faire le corps, puis un peu cette confiance que la femme est faite pour enfanter. Mais je suis vraiment chanceuse que la plupart de mes accouchements sont j'ai le goût de le nommer, à l'hôpital Sainte-Agathe dans les Laurentides. C'est comme un lieu d'exception. C'est un hôpital, mais une approche super physiologique. Les doulas sont vraiment bien accueillis. Je le sens qu'on travaille en équipe. C'est vraiment cool. Mais quand on sort, des fois, un peu de mon petit micro-climat, souvent, je trouve ce qu'on remarque, c'est beaucoup d'infantilisation. Puis moi, c'est ça que je trouve le plus dur à observer. Ce discours de vraiment, il y a quelqu'un qui est supérieur, puis la femme qui enfante, elle est inférieure. Il y a quelqu'un qui sait et il y a quelqu'un qui ne sait pas. Moi, c'est ça que je trouve difficile. Puis tu sais, tu le vois tout de suite dans la femme qui enfante que ça la perturbe de se faire appeler petite madame ou... Des fois, on entend des paroles du genre... parce qu'il y a des milieux où ça se peut, selon l'équipe médicale, que la doula se fait un petit peu ignorer, là, comme si on n'était carrément pas dans l'espace. Puis, tu sais, admettons, des fois, j'ai entendu des paroles de... Je sais que ta doula t'a peut-être dit quelque chose, puis toi, t'es là. Mais avec moi, c'est pas de même que ça marche. Tu sais, des affaires un peu comme ça. Oui, mais tu sais... Moi, je me mettrai jamais en conflit sur place avec qui que ce soit parce que ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis pas là pour créer du stress. Moi, je suis là pour travailler avec le couple, pour leur créer une ambiance de sécurité et de confiance. Fait que quand je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on en avait peut-être parlé en prénatal, puis que définitivement, c'est pas ça la direction que la personne veut prendre, je vais parler à la femme. Je vais dire, est-ce que c'est ça que tu veux? Oui. Tu sais, tu as le droit là, de dire non, tu as le droit de changer d'idée. Est-ce que c'est ça que tu veux? Mais je ne vais jamais parler au médecin, à l'infirmière. C'est pas ça mon rôle. Puis, je pense que des fois, c'est de là que vient des fois une certaine mauvaise réputation des doulas qui cherchent peut-être à prendre trop de place, à prendre la place, tu sais, des médecins, des infirmières, des sages-femmes. Moi, thank God qu'ils sont là. Ouais. Moi, je veux pas, là, tu sais, assister la sortie, couper, tu sais, je veux dire, c'est pas ça mon rôle. Fait qu'il faut vraiment être capable de rester dans nos champs d'expertise et d'apprendre à se respecter, à travailler ensemble. Parce que moi, j'apprends tellement des médecins, des infirmières, tu sais, c'est cool, on se nourrit mutuellement. Puis il faut vraiment sortir de cette opposition-là. Mais c'est sûr que des fois, c'est difficile parce que notre lunette, elle est tellement différente. Ah oui, c'est sûr. Tu sais, le médecin que tu as entendu dire ça, clairement, il y a déjà eu une expérience dans le passé qui l'a amené à dire ce genre d'affaires-là. Là. Puis, tu sais, tu ne sais pas ce qu'il a vécu juste avant dans l'autre chambre, la semaine d'avant. C'est quoi ces traumas? C'est quoi cette histoire-là à ce médecin-là? Admettons, des fois, moi, j'ai des clientes qui ne veulent pas avoir l'injection de pitocin pour le placenta, pour que le placenta puisse sortir. Et... ça, j'ai jamais Ça aide entendu ça. au placenta de sortir Oui, de parce façon que plus sécuritaire, plus rapide. C'est que dans le fond, ton corps, naturellement, il devrait expulser le placenta avec l'ocytocine, mais pour comme donner un petit boost, de façon presque protocolaire, on va injecter à la femme, même sans lui demander l'ocytocine synthétique du pitocin. Fait que tu t'en as eu, mais tu t'en es pas rendu compte. J'ai été déclenchée, fait que j'en ai eu systématiquement. Oui, c'est ça. Donc, mais il y a beaucoup de femmes qui font un accouchement physiologique qui sont comme, ben, tu sais, rendu là, moi, j'ai pas eu d'hormones, fait qu'on va au moins attendre 30 minutes, voir si le placenta sort. Puis s'il y a un problème, on ira avec l'injection. Et tu sais, des fois, tu le vois, une certaine opposition, une certaine résistance, mais tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Il vient-tu de vivre une hémorragie dans l'autre chambre ou la semaine d'avant? Tu sais, il faut être capable de voir toutes nos différentes pratiques puis d'où on vient. Fait que moi, je respecte
je respecte vraiment ça. Puis j'en ai peut-être une lunette rose par rapport à ça, mais j'ai espoir que tout le monde va arriver à travailler ensemble. Parce que ça fait une différence auprès des familles, les doulas. Tu sais, dans les études qui ont sorti, ça dit que la présence d'une doula réduirait tu aurais 25 % moins de chances d'aller en césarienne. Puis je pense que c'était quelque chose comme 40 % moins de chances d'avoir des forceps, épisiotomie et autres instruments de naissance. Fait que, tu sais, c'est énorme. Pourquoi on ne voudrait pas tous travailler ensemble, dans le fond? Ben oui. C'est un peu ça, je me dis. Comment que... Mettons que je suis quelqu'un qui cherche une doula. Comment je trouve une doula? Est-ce qu'il y a un site? Est-ce que c'est accessible au portefeuille ou ça coûte super cher? En fait... OK. Donc, où trouver la doula? Sur le site de l'association... Ben oui, c'est une super bonne question. J'ai vraiment aucune gêne à parler d'argent, ceci étant dit. Sur le site de l'Association québécoise des doulas, il y a un répertoire. Sinon, il y a un groupe Facebook qui marche vraiment bien qui s'appelle « Trouve ta doula ». Donc, les gens, souvent, ils vont faire une demande, admettons, moi, je suis à Québec, je cherche tel, puis là, toutes les doulas font leur pitch de vente. Il y en a beaucoup des doulas, là. C'est comme vraiment devenu à la mode. Sinon, tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup quand même du bouche à oreille, mais les gens qui n'ont aucune idée vont aller beaucoup sur cette page-là Facebook. Okay. Après ça, au niveau des prix, dans un monde idéal, c'est couvert par l'assurance maladie, on va se le dire. Ça ne l'est pas présentement. Dans mon monde de licorne. Et ça ne l'est pas. Parce que, oui, ça peut avoir l'air dispendieux. Tu sais, admettons, moi, un suivi... C'est votre salaire, dans le sens que je respecte absolument le prix. Ah ouais, mais j'aime ça le décortiquer. Là. Moi, j'aime full ça le décortiquer, puis je milite beaucoup pour vrai... pour que les doulas mettent un vrai prix, dans le sens que dans les métiers de femmes, dans les métiers de relations d'aide, dans les métiers où on fait ça d'une partie de passion, il y a une tendance à toujours aller vers le bas et à vouloir être tellement accessible qu'au bout du mois, comment tu le payes ton loyer? Ouais. Moi, j'observais ça dans le yoga, j'observe ça dans le monde des doulas. Fait que, tu sais, mettons un forfait global... je fais 4 rencontres prénatales, c'est des rencontres d'environ 3 heures. Il y a toute la période de garde qui, pour moi, a un coût parce que je m'éloigne pas à plus d'une heure de la maison. J'ai mon téléphone 24 heures sur 24. Il y a la présence à l'accouchement qui, on se rappelle, peut durer jusqu'à 30 heures. Il y a une rencontre en postnatal, puis moi, je donne accès à ma plateforme. Admettons, moi, ça tourne autour de 2000 pour tout ça. C'est pas cher pour tout ça. Mais c'est cher. Admettons, je suis dans les plus chers. Ah oui? Ouais. Tu sais, dans le sens que je comprends qu'on est à une heure où, c'est tough à arriver, tu sais. Puis tu dis, mais comme pour tout ce que t'offres, là... C'est en bas du salaire minimum. Tu sais, pour vrai, quand je calcule, c'est sûr que des fois, t'as la loterie puis l'accouchement dure 5 heures. Ouais. Ce qui est rare. Faut pas s'attendre à ça, tu sais. Mais même à ça, mettons que tu comptes en nombre d'heures pour tes rencontres, là. Mettons que tu comptes juste 2000 sur 9 mois aussi, tu sais, dans le sens que c'est... Puis c'est au-delà des rencontres parce que, tu sais, on se texte, on s'appelle, tu sais, c'est ça, il y a ce fil, il y a cette relation-là qui s'installe. Mais en même temps, c'est dur d'aller plus cher que ça. Ben, ça se peut, tout est possible. On vit un travail autonome, mais je veux dire, les gens ont quand même beaucoup de dépenses quand ils vont devenir parents. J'ai quand même le souci que ça soit le plus accessible possible. J'aimerais ça que tout le monde en ait une doula, où tout le monde ait accès à la doula. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont le faire vraiment moins cher. Mais c'est aussi ça. C'est que toi, tu montes ton prix, mais les autres le montent pas. Fait qu'ils vont juste... Il y a une tendance en ce moment à ce que les doulas augmentent un petit peu leur prix ou soit dans des prix un petit peu plus raisonnables. Parce qu'il fut une époque où là, c'était fou. Là. Moi, j'entendais des 4 rencontres prénatales, garde, accouchement, rencontre postnatale, 800. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... C'est du bénévolat. Oh mon Dieu, c'est plus, ça devient juste du bénévolat. Là, tu sais. Fait qu'il faut vraiment se ramener dans c'est un métier. Tu sais, c'est un métier, je gagne ma vie avec ça. Fait que, tu sais, moi, j'étale les paiements. Il y en a qui font des reçus d'assurance aussi. Donc, ceux qui ont un background en naturopathie ou des fois en travail social ou etc. Il y en a qui peuvent émettre des reçus d'assurance. Fait que pour les familles qui ont... Moi, j'en fais pas parce que c'est pas ça mon background. Pour les familles qui ont peut-être un budget plus limité, ça va être souvent dans leur demande. Moi, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui fait des reçus d'assurance. Puis ça, c'est toujours aussi de vérifier est-ce que mes assurances vont vraiment le rembourser ça, là, juste pour pas se faire prendre. Fait que, tu sais, moi, j'essaie d'étaler les paiements, mais c'est certain qu'il y en a beaucoup qui font pas affaire avec la doula parce que c'est trop cher. Ouais. C'est une évidence.
Oui, ben oui, c'est Et plus, ça a l'air C'est vraiment... pas tout le monde là, qui a 2000 $ comme ça disponible. Non, puis quand j'ai dit que c'était pas cher, c'est pas ça que je veux dire. Mais je comprends ce dans que le tu veux sens dire. que je pensais surtout en termes d'heures Oui. et de ce que c'est, là. Ouais. Mais je le comprends que c'est Ouais. pas nécessairement accessible pour tout le monde. C'est une question idiote, là. Mais tu sais, là, on avait beaucoup la différence entre sage-femme et doula. Ouais. Sage-femme, c'est Une sage-femme, c'est couvert. gratuit. C'est ça. Une sage-femme, ça Gratuit fait... dans le sens couvert, payé Oui, par le c'est ça, gouvernement. c'est couvert. Fait que dans le fond, tu sais, quand tu deviens enceinte, tu as le choix entre aller faire ton suivi à l'hôpital, dans un centre hospitalier ou avec sage-femme. Les sages-femmes, ce qui arrive, c'est que des fois, même quelqu'un qui veut un suivi avec une sage-femme, il n'y a pas de place parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Donc, mais les deux sont couverts. Les deux suivis sont couverts. Ça, c'est le fun. Puis ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Du fait que c'est un background d'infirmière, formation. Ils ont un baccalauréat en études sage-femme. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça qui fait que ça rentre dans Oui, la loupe oui. du le Ça gouvernement. fait vraiment paye. partie de notre système de la santé. Et tu sais, ça, c'est toute une autre conversation, les sages-femmes, mais je veux dire, en termes d'heures et de formation, elles ont vraiment plus de bagages et de connaissances en lien avec l'accouchement, la grossesse et les bébés. Ça me décalisse. Je sais que les médecins... Mais que sage-femme, le nom choisi, Je sais. c'est tellement... Tu sais, pas que... Tu sais, il y a un Sage-femme. bac. Sage-femme. On Je dirait sais. que c'est une genre des goûts de sorcière dans Moi aussi, je trouve. une ruelle qui fait Ben, des c'est ça, là, potions moi, magiques. Tu sais, c'est comme... C'est pas ça. Ils ont un fucking Hey, ils ont un bac, sont background tu sais, de voyons feu, là. donc. 3 ans d'université, juste Je là-dedans. taboute. Les stages. Je Tu sais, taboute. Un médecin, c'est un homme. Ouais, Sage-femme. je sais. Je sais pas s'il y a des Ouais. discussions pour que ça change, ce nom-là, parce que j'ai l'impression que juste le nom, Écoutez, le nom ferait un chiffre, je pense que oui. officiellement. Parce que là, on On a vraiment s'imagine une image. les sages-femmes là, dans le temps là, qui venaient faire les accouchements à la maison, tu sais, Ouais, mais ouais, c'est, ouais. c'est pas ça. Là, je dis ces femmes-là parce que, encore une fois, moi, j'en ai pas vu encore des hommes sages-femmes, mais ces femmes-là sont tellement formées. Là. Tu sais, des fois, on entend ça, il y a une chance que j'ai pas accouché en maison de naissance parce que tu sais, il serait peut-être arrivé telle affaire, mais non, là, elles sont formées béton, elles ont des protocoles, elles font partie du système de la santé, là. Fait qu'elles ont des protocoles. S'il y a une quelconque chose qu'elles détectent, les maisons de naissance sont situées à proximité des hôpitaux. C'est ça, c'est on part en direct, là. ambulance, tu sais, Mais si j'avais ce préjugé, Oui. je l'ai déjà dit en podcast je me rappelle, sage-femme. à sexe oral, hein? Oui. Oui, c'est ça. Puis elle m'a dit exactement ce que tu m'as dit. Ben Ça oui. a complètement debunk ma pensée. Oui. Puis je pense plus ça. Puis en fait, aujourd'hui, je suis comme, ben oui, mais c'est parce que j'ai l'image de la genre de sorcière oui. dans une ruelle, là. Puis il y a aussi, tu sais, l'hôpital, c'est la sécurité. Il y a ça aussi un petit peu à déconstruire. On a cette impression que j'accouche à l'hôpital, je suis en sécurité. Mais si on revient au fait que, en principe, j'ai besoin de personne pour accoucher, ben je suis en sécurité n'importe où. Ouais. Faut que je sois en sécurité dans mon corps. Ça demande Là, je dis pas d'aller faire des accouchements tout seul à la maison. Là. Il dans la arrive forêt. des choses. Mais... Je vais aller dans la forêt. 3 semaines sur une roche. Laisser mon corps. Se cacher. Ah, mais tu sais, après. un troisième, c'est non, mais ça. vous, c'est fini, là. Non? Il y a Ah, eu c'est que le, c'est fini. le chop final. Ouais, c'est ça. Il n'y aura pas de Ça troisième. s'en vient, le Il y a chop pas eu final. de chop. Mais Pas non, c'est encore, ça. le chop, je pensais ça s'en que oui. vient. Mais non, mais là, Ça va arriver, le chop. c'est pas que je veux pas, Tous, c'est moi. que on s'est pas rendu à l'étape du essayer d'avoir un rendez-vous. Puis là, il paraît que c'est pas si simple. J'ai aucune idée. J'adore. C'est quoi les bonnes questions à poser quand on rencontre des possibles doulas pour choisir sa doula? C'est une bonne question. Oui, parce que la plupart des doulas offrent des rencontres gratuites. On les appelle souvent les rencontres exploratoires. Puis c'est important de faire ça parce que le fit est primordial. Là. Ouais. Je veux dire, je vais être dans ton intimité. Là. Je vais essuyer le sang sur tes cuisses. Je vais peut-être Oui, le enlever une vibe. petite crotte à m'amener. Là. Le Fait vibe que- est très important. oui. Très bon exemple. Il faut que tu aies vraiment confiance. Je pense que c'est... Je sais pas si c'est vraiment une question à poser spécifiquement, mais juste qu'après l'appel, souvent de 30 minutes, que tu aies un 100% vibe positif. Fait que oui, d'aller jaser de c'était quoi ton approche comme doula. Il y en a là, qui ont des approches que, ben moi, je veux vraiment juste accompagner des accouchements plus pas péridurales, mettons. Il y en a, tout se peut. Fait que de demander c'est quoi l'approche. On peut demander aussi c'est quoi le background. Mais pour être honnête, je trouve pas que parce que tu as fait 500 accouchements, tu es nécessairement une meilleure doula que quelqu'un, mettons, qui commence. Ouais.
pour moi, il y a quelque chose au niveau du fit, tout simplement. De on se jase, ça clique, je me sens bien avec elle, tu sais, j'ai envie de m'embarquer là-dedans. Fait que pour moi, c'est vraiment plus ça. C'est au-delà des questions, tu sais, oui, on a demandé c'est quoi le prix, etc., là, tu sais, des affaires de même, mais au-delà des questions, c'est vraiment juste le feeling, est-ce que ça fit ou non? Et dès qu'il y a une petite sonnette d'alarme dans notre tête, il faudrait que ça soit non. Puis ça, c'est des deux côtés. Il faut que la doula choisisse aussi ses clients. Et c'est ça un peu le hic aux doulas qui ne chargent pas assez cher. C'est que là, elles vont prendre plein d'accouchements pour arriver à boucler la fin de mois. Et peut-être que le fit n'était pas parfait. Moi, j'en prends pas beaucoup, mais je veux que le fit, ça soit comme impeccable. Oui. J'ai envie d'avoir du fun là-dedans, moi aussi. Ben oui. Tu sais, c'est un gros Tu veux investissement. bien pouvoir la conseiller. Si tu sens que quelqu'un, tu n'es pas compatible avec elle, tu n'es pas peut-être la personne idéale pour... Non, c'est ça. C'est ça qui est le fun un peu avec le fait que les doulas, ça soit comme pas réglementé. C'est que chaque doula a sa couleur, chaque doula a sa façon de faire. Donc, il y en a pour tout le monde. Il faut prendre le temps de trouver le fit. Puis en couple, c'est important. Des fois, on voit juste les femmes faire les appels. Mais moi, je trouve qu'il faut un fit avec le partenaire parce qu'il fait partie de l'expérience. Ils sont peut-être très incompatibles. Oui! Imagine vivre un beef. Exact. C'est juste toi qui as choisi, puis là, finalement, il y a du beef entre les deux. C'est ton ex-blonde, là, genre. T'engages la doula, c'est ton ex-blonde, tu le savais pas. Tu sais, très bon exemple. Excuse-moi, une niaiserie. Je vais arrêter de parler. Non, j'aime tout. J'adore. Elle se tourne avec une face. J'aime tout de ça. C'est de l'amour, ma face. OK. Si tu pouvais changer une chose dans la façon dont on accompagne les femmes qui accouchent au Québec, ce serait quoi? De T'es en train de te connecter à ton corps. Oui, pour s'il vous répondre à la plaît. question. De vraiment miser sur leur redonner confiance et ce sentiment de compétence et d'autonomie. Puis quand je dis autonomie, c'est pas encore une fois j'accouche tout seul, c'est juste de ramener cette confiance de je suis capable. Je suis capable, c'est sûr. Ça m'a marqué tantôt, tu as dit les médecins. Tu sais, des fois, il y a un vibe de ma petite madame. Là. Ouais. Puis je n'avais jamais pensé à ça. Tu sais, comme, Vous l'avez pas vécu, ça? Quand même. Oui, mais ça m'a marqué, entre autres, à cause de ça. Mais tu sais, je l'associais, je pense, même à un confort. Hey, même moi, honnêtement, là, tu sais, j'étais un peu... Ce que tu as dit qui me parle beaucoup, c'est que c'est important de prendre tes décisions en fonction de ton corps, qui tu es, dans quoi tu es le plus confortable. Ouais. Puis, je sais que tout ce que tu dis est tellement vrai que c'est vrai qu'il faut que tu arrives là en mode « je suis une lionne, je suis capable », puis après, tu te sens confiante, tu es fière de toi. Mais je suis un peu la personne qui a plus confiance quand c'est quelqu'un d'autre qui conduit le char. Un peu. J'aime mieux être un passager. Ça existe peut-être. Ouais. Dans mon cas, à moi, personnellement, là, de me sentir prise en charge, de sentir que mon médecin sait ce qu'il fait, qui est aux commandes, puis que peu importe ce qui arrive, je me fais... que je peux juste relâcher puis laisser aller tout... que je sens que c'est pas moi qui est en contrôle un petit peu. Ouais. J'avoue que moi, ça me sécurise puis ça me fait du bien d'être comme... C'est quelqu'un d'autre qui a la charge mentale. Moi, je suis juste ici pour faire ma rencontre. T'as pas l'impression que il y a un monde où conduire aurait été aussi nice ou plus? Probablement. Mais c'est un réflexe que j'ai peut-être. Mais ça. voilà. Mais c'est correct. Puis, tu sais, tu le nommes, t'en es consciente. Ça pourrait être intéressant dans ta vie future de le décortiquer. Oui, full. Pourquoi? Full. Puis, tu sais, souvent, je vais accompagner des deuxièmes accouchements de quelqu'un qui a vécu son premier accouchement de cette façon-là, avec une grande confiance, tu sais, envers les gens qui la prennent en charge, et que là, il se passe quelque chose. Et c'est pas l'accouchement rêvé. Puis, ils se sentent très dépossédés, très, tu sais, j'étais pas l'actrice principale, là. C'est vrai. J'étais comme second rôle, là. J'étais là, puis on me disait comment pousser, on me disait comment faire. Et c'est souvent après cet accouchement-là que pour un autre accouchement, les femmes, ils viennent vers moi puis sont comme, moi, je veux revivre une expérience où c'est moi, là. OK, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. C'est vrai que le deuxième, je sais ce que je fais là. C'est ça. Pensez-vous au câble. Dans Oui, les oui, petites oui. interactions avec aussi T'as raison. les gens. Oui, absolument. Puis c'est
On a grandi comme ça, hein, tu sais, à faire confiance. Puis c'est correct que ce soit comme ça. On fait confiance, tu sais, aux professionnels de la santé. C'est juste qu'il faut toujours se ramener dans le fait que la grossesse, l'accouchement, ce n'est pas une maladie. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être pris en charge. Oui. C'est une expérience qui, depuis la nuit des temps, se vit en dehors des hôpitaux. Là, c'est juste depuis, comme après la Deuxième Guerre mondiale, là, qu'on est arrivé dans les hôpitaux. Donc, c'est une expérience corporelle que les femmes vivent depuis toujours. Puis, il y en a beaucoup qui veulent revenir à cette expérience-là pour plein de raisons que j'ai nommées tantôt. Puis après ça, quand on veut pas cette expérience-là, mais je pense que c'est juste intéressant de se poser la question pourquoi. Dans le fond, moi, c'est pas ça qui m'attire, sans jugement, là. C'est fou le réflexe de, tu dis pris en charge, puis il y a comme un genre de confort ou une genre de sécurité dans la peur. Je sais pas. Ouais, c'est comme si je me dépose. Beaucoup de monde doivent avoir le réflexe de pris en charge. Tellement. Mais tough, qui n'est pas là. nécessairement la meilleure option. Là, Ben non, de c'est ça. réflexe. Souvent, je réalise que j'aurais mieux fait seule, mais que c'était juste rassurant au moment. Ben, tu sais, la posture la plus facile, souvent, c'est celle où on est un peu soumis, là. On va se le dire. C'est dur d'aller au front. C'est vrai. Tu sais, les femmes qui, admettons, vont militer pour ne pas avoir de déclenchement, pour si ça, il faut une confiance, là, puis une force intérieure, parce que c'est... Tu sais, même moi, je l'ai vécu, là, à mon deuxième accouchement. J'étais rendue à 41 semaines dépassées, puis là, il y avait le... 41 dépassé? Oui, j'étais rendue à 41,5, là, je pense. J'approchais du 42. Puis là, il y avait le petit drapeau de « on te déclenche ». Puis moi, j'en voulais vraiment pas de déclenchement. C'était mon choix personnel. Mais même devant la médecin, j'ai pas été capable de lui dire non. Puis je suis doula. Et c'était mon deuxième. Au nom du risque. J'étais pas... je pense pas. Moi, je pense que c'est vraiment le syndrome de la blouse blanche, puis tout le people pleaser en moi qui veut pas là être comme ah non, j'en veux pas de ton déclenchement. Fait que j'avais dit comme oui. Puis là, j'étais retournée dans l'auto parce que mon chum il était avec la plus vieille. En tout cas, j'étais retournée dans l'auto avec mon chum. Puis je m'étais mis à pleurer, d'être comme mais c'est pas ça que je veux. Puis j'ai pas été capable de le dire. Finalement, tu as été déclenchée? Non, j'ai accouché ce soir-là. Oh, J'ai comme Oh, fait, hey, OK. fuck off. Là, je me prends en charge. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on peut faire qui... est-ce que ça fonctionne ou pas? On le saura jamais, mais tirer son lait, tu sais, comme sécréter de l'ocytocine. Je me rappelle, j'avais dansé, j'avais médité, j'avais tout fait. Bang, ce soir-là, c'est parti. J'étais je suis genre, contente merci, pour toi. univers. Ouais. Avez-vous... non, Même pas. c'est le seul truc que je connais. C'est un bon truc. T'as Oui, besoin oui. de moi pour te mettre? Je suis là. C'est un super bon truc, là. Je me rappelle avoir été utilisé à mon Ah ouais, choix, hein? Vous me avez semble que essayé j'étais cette utilisé. technique-là? Lui, c'est comme le moment. C'était son time to shine. Ben non, mais sinon, on peut rien faire. J'ai vraiment tout aimé de cet épisode-là, c'était pour le vrai. fun. J'ai comme... j'aime ça. OK. J'ai l'impression qu'il y a des podcasts où c'est plus facile pour moi d'être en posture d'écoute. Mais là, aujourd'hui, j'étais tellement comme... Mais dans le bon sens, tu sais, t'as comme... Mais c'est parce que ça touche nos histoires personnelles. Oui, c'est ça. Dès qu'on Ben oui. parle de C'est un maternité, gros d'accouchement, tu sais, ça... C'est le fun, ça vient nous chercher à un endroit Ouais. très profond en nous, puis où on a vécu des moments tellement vulnérables aussi. Ouais. Ça donne des espaces pour en jaser, puis c'est ça qui fait du bien. Là. Ben, c'est comme si je sais déjà que tu es probablement très bonne dans ce que tu fais, Oh, parce c'est que tout ce que j'ai envie de faire, c'est être, tu sais, comme... Tu veux un troisième enfant, Non, que je sois ta doula. crissement pas. Mais si tu veux venir chez nous puis qu'on genre mette des poupées dans le bain, je sais pas, qu'on en invente des bébés, ben, avec plaisir. Des faux, mettons. Tu viendras une sortie en montagne, OK. te remettre là, dans Ça ton serait Je vais corps, être ça. en arrière. en porte-bébé. Oui, oui, bébé, là. Ouais, je vais être la, Bébé en sac à dos. dernière dans mon kart de golf. Salut la gang! Moi, j'allais pris l'épidural, gang de connes. ça vrai. Une joke. On n'a pas réussi à la convaincre. Non, c'est ça, définitivement. Je vous vois marcher. On l'a pas pris l'épidural avec vos gros manteaux, vos gros trucs Les filles là. du Nord. Dans mon kart avec ma vape. C'est tellement ça l'image, genre. C'est une blague. J'adore comment on finit ça. Ça a fini comme ça. C'est vraiment des jokes. J'aspire à être vous. C'était de l'insécurité puis de la jalousie qui parle. Je vous admire. Puis je vais y être un jour, à être capable de me connecter à mon corps et mes réels besoins. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, je suis dans l'évitement et la performance. Bonne journée à tous.
J'adore. Je t'aime beaucoup. On va mettre en description le lien de ton podcast, Oui. de tes réseaux sociaux. Parfait. Tout ça, j'ai passé mon matin avec toi à écouter ton podcast. J'ai adoré chaque seconde. Puis j'ai hâte de poursuivre mon écoute et d'écouter d'autres épisodes. J'ai beaucoup aimé. Merci. Merci. C'était le fun.